Alors, quand on investit dans la crypto-monnaie, on se focalise souvent sur l'achat. Forcément, c'est la première étape, c'est celle de bien acheter. Vous savez que une bonne plus-value en crypto-monnaie se fait surtout à l'achat, mais il y a aussi l'autre côté du tableau, c'est la vente. Et notamment quand on achète, il faut bien déterminer certains niveaux d'achat et certains potentiels multiples de vente pour bien savoir si l'opportunité d'achat vaut vraiment le coup ou si elle ne vaut pas vraiment le coup. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va partager ensemble mes méthodes, les méthodes que j'utilise pour anticiper les potentiels multiples que je peux faire dans la crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, c'est le secteur où on peut parler de multiples, ou en tout cas de performance, puisque à partir d'un x2, x3, x4, on parle d'un multiple. Mais si je vous dis qu'on fait déjà plus 40, 50, 70%, c'est déjà plutôt pas mal. Donc évidemment, si vous êtes là dans la crypto, c'est pour faire des multiples. Donc on va parler des multiples dans cette vidéo. Donc déjà, ici, quand vous êtes sur vos différents altcoins, alors là, j'ai choisi Kaspa, c'est purement arbitraire. Vous avez la possibilité de faire la méthode des extensions de Fibonacci. Ok, donc les extensions, vous les avez ici sur TradingView. Vous pouvez les faire hop, entre le point bas et le point haut. Si vous cliquez ici, alors vous avez la possibilité de sauvegarder des templates. Donc moi j'ai extension Fib juste là. Mais si vous venez ici dans les paramètres, il vous suffit en fait de cocher les lignes de 1,618 et 2,618. Et généralement, le prix, s'il refait un ATH dans une phase de bull run, il a tendance à faire une extension de Fibo de 1,618 à 2,618 par rapport au mouvement précédent. Donc je vous rappelle, on clique ici sur les extensions, on prend le point haut, clic gauche, le point bas, clic droit, et hop, ça nous donne ce chiffre-là. Ok, ici vous voyez qu'on est entre les 30 centimes et les 46 centimes d'objectif de prix pour Kaspa, ce qui fait par rapport au niveau de prix actuel une performance de x4 plus 300% à x6 plus 500%. Ok, donc ici, on serait entre un x4 et un x6 pour Kaspa s'il arrive à faire un nouvel ATH et à venir se ranger dans cette zone-là. Donc évidemment, il y a tout un tas de paramètres qui nous permettent de dire si on veut se positionner ou pas se positionner. Ça, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Mais là, pour le coup, l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est de déterminer réellement quels sont les objectifs de vente d'une crypto-monnaie. Donc maintenant, on va regarder un petit peu une approche un peu plus fine. Parce que ça, je dirais que c'est un peu au petit bonheur la chance. Est-ce qu'elle va faire un ATH? On ne sait pas, peut-être, c'est pas sûr, etc. Ça dépend de la configuration technique, ça dépend de plein de paramètres. Donc on va essayer de regarder d'un point de vue capitalisation globale de marché. Et là, c'est quelque chose dont peu de gens parlent, mais qui pour moi est vraiment fondamental. Si vous regardez ici la charte du Bitcoin et que vous la comparez à la charte du crypto total, vous voyez que c'est relativement similaire. Donc je vous rappelle que le crypto total, c'est la capitalisation globale de tout le marché crypto. Donc c'est-à-dire vous prenez la capitalisation de Bitcoin qui correspond au nombre de Bitcoin multiplié par leur prix. Donc il y a 20 millions de Bitcoin et un Bitcoin vaut 124 000 dollars. Donc ça vous donne 1, et quelques trillions de dollars. Sûrement 2 trillions de dollars d'ailleurs. Vous avez la capitalisation d'Ether, vous avez la capitalisation de Solana, vous avez la capitalisation de toutes les crypto-monnaies, des 13 millions de crypto-monnaies, et ça vous donne cette charts. Donc ici, vous voyez que la capitalisation globale des crypto-monnaies pèse pour 4,23 trillions de dollars. 4230 milliards de dollars. Les objectifs de prix qu'on a, alors si je vous passe cette chart en logarithmique, vous voyez qu'on a une jolie courbe logarithmique avec des expansions haussières qui correspondent au bull run. Alors on a des expansions haussières qui sont très très fortes puisqu'on a Bitcoin qui monte et toutes les altcoins qui montent. Donc là, c'est des choses que vous voyez juste ici. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de voir quelque chose qui est quand même très intéressant. C'est que entre le top de janvier 2018 et le bottom de novembre 2018, si on fait justement ces fameuses extensions, mais cette fois-ci que nous prenons les extensions de Pi, les extensions de Pi, donc là, cette fois-ci, vous allez cocher la case de 3,14. Donc moi, j'ai déjà le template, mais extension de Pi à 3,14. Vous voyez que ici, on est venu chercher grosso modo ces niveaux-là, d'accord? Donc ici, ces niveaux ont été atteints à ce moment-là, 2,18 trillions de dollars. Ici, on a même atteint les 3. Bon,
La cible des 2,18, pour moi, elle semble cohérente. C'est notamment ce qu'on a atteint ici au moment du premier top. Donc, moi, en tout cas, c'est une cible un peu conservatrice qui me plaît plutôt pas mal. Vous voyez que ici, on a également la possibilité de refaire le même mécanisme entre le top et le bottom. Et ça nous donnerait ici une cible à 7,63 trillions de dollars. Donc potentiellement, on pourrait avoir un marché haussier qui nous amènerait sur les 7 millions avant de se retourner. Ok? Donc si on arrive sur les 7,63 trillions de dollars, alors je vous préviens, hein, c'est une vidéo qui est un petit peu technique, hein, mais forcément, hein, là on parle sur des aspects vraiment mathématiques. Donc je vous partage mon expertise. Je vous rappelle que moi, j'ai démarré justement dans la crypto à peu près à ce moment-là, hein, en début d'année 2017. Donc ici, c'est justement ce que je vous partage. C'est mon retour d'expérience, mes méthodes qui me permettent actuellement d'anticiper les multiples potentiels que je ferai sur mes crypto-monnaies et sur mon portefeuille. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ici ce point haut. Le point haut qu'on a atteint en novembre 2021, c'était donc une capitalisation globale de marché de 3 trillions de dollars. Hein. Vous voyez qu'on a atteint les 3 trillions de dollars en novembre 2021. Et donc vous avez la possibilité de taper CoinMarketCap Snapshot et d'arriver ici sur la page de CoinMarketCap où vous avez l'historique et les photos de le classement de CoinMarketCap en fonction des semaines de l'année depuis 2013, depuis avril 2013 en l'occurrence. Et si on descend un petit peu et qu'on vient jusqu'au top de 2021, donc ici vous avez 2021, novembre 2021, le top avait été atteint globalement entre la semaine du 7 et du 14, plus proche du 14 novembre. Donc si on regarde aussi au niveau du 14 novembre, hein, qui correspond à notre précédent top, hein, vous voyez si je regarde, on était mercredi 10 novembre 2021, on était à 3000 milliards, et donc à ce moment-là, vous aviez une photo avec un Bitcoin qui pesait pour 1235 milliards de market cap. Et donc si on se retrouve sur Excel, vous aviez donc ici sur le total de 3000 milliards de market cap, vous aviez 1235 qui pesaient sur Bitcoin. Et donc, vous avez la possibilité de regarder le top 2, c'est-à-dire pour Ethereum. Si on regarde Ethereum, on avait 547 milliards de dollars, et ainsi de suite. La 10e crypto, donc le top 10, la 10e crypto pesait pour combien? La 10e crypto, elle pesait pour 34 milliards de dollars. Et ainsi de suite, vous descendez tout en bas du classement, et vous faites comme ça un classement qui vous permet de vous dire... ma crypto-monnaie, à l'époque, si j'avais une crypto-monnaie qui était entre le top 100 et le top 150, elle avait atteint le top à l'époque entre 500 millions et 1,2 milliard de market cap. Ok? Donc ça va être intéressant parce que je vous rappelle que maintenant, on a un objectif. L'objectif pour le prochain bull run est de 7,63 trillions de dollars. Ici, donc, on aurait un objectif donc, qui serait un peu bull, hein, donc un objectif vraiment haussier, qui serait d'avoir un top au niveau des 8000 milliards de market cap. On peut se faire un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est celui d'un bull run qui s'arrêterait avec une capitalisation de marché de 7000 milliards et un autre de 5500 milliards. Donc ça voudrait dire qu'on aurait un premier niveau juste ici. Ça, c'est notre objectif le plus optimiste, 8000 milliards. Ensuite, on a un objectif un peu plus réaliste à 7000 milliards. Et ensuite, on a un objectif qui serait, entre guillemets, le worst case, hein, donc le pire des cas, qui serait 5,5 trillions de dollars. Donc si ici on regarde d'un point de vue, non pas logarithmique, mais en échelle normale, ici vous avez 3 niveaux qui correspondent à la capitalisation globale de marché. Est-ce qu'on va avoir scénario 1, scénario 2 ou scénario 3 ? Ça reste à déterminer. Vous savez que j'ai un objectif qui est plus élevé que les cours actuels, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins. Donc, je me prépare à une hausse, quoi qu'il arrive. Donc ici, ce sont mes 3 scénarios. C'est les 3 scénarios que je joue, car selon moi, d'après mes indicateurs, ce sont ceux qui ont le plus de probabilité de se réaliser. Je vous rappelle que l'approche de l'investissement, c'est une approche froide et rationnelle. Il faut être froid et rationnel, donc j'essaye de l'être au maximum. Donc ici, on va essayer de reprendre un petit peu nos différents scénarios et de regarder pour nos 8000 milliards. Si on considère qu'on va garder cette même proportion, c'est-à-dire ici, 1235 milliards sur
3 000 milliards de capitalisation, ça correspond donc à 41% de Bitcoin dominance. D'accord? La Bitcoin dominance serait de 41,2% était de 42% sur le top en novembre 2021. Si elle est de nouveau de 42% et qu'on a 8 000 milliards de market cap, ça nous ferait un total de, vous voyez la formule ici, hop, 3 293 milliards. Donc on aurait un Bitcoin qui viendrait se loger à 3 293 milliards, c'est-à-dire à peu près par rapport au niveau actuel. Elle est actuellement de 2 462 milliards, donc ça voudrait dire qu'on pourrait encore faire un plus 50% à peu près, donc c'est-à-dire aller chercher 190 000 dollars. Honnêtement, c'est un objectif qui est totalement atteignable. Donc voilà, c'est l'objectif qui serait le plus bull. Alors évidemment, vous pouvez jouer sur ici les chiffres. Si pour vous, le plus optimiste, c'est 9000, vous regardez ici, ça vient modifier tous les chiffres en dessous. Moi, je vais rester sur quelque chose d'un peu plus réaliste pour les calculs par la suite. Donc vous avez ensuite les 3 scénarios qui sont faits de la même manière, avec ici simplement l'objectif global, l'objectif le plus macro, c'est-à-dire celui du crypto total qui est listé juste ici. Et donc vous avez comme ça une proportion qui vient être modifiée en fonction des différents tops de votre crypto. Si vous aviez une crypto du top 100, à l'époque, l'objectif était de 1,19 milliard de market cap sur 3 000 milliards, ce qui correspondait à 3,97%. Et bien ici, si vous reprenez 3,97% de 8 000 milliards, ça vous fait un poids de 3,17 milliards de market cap. C'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir une première cible. Cette première cible-là, elle va permettre de dire, est-ce que ma crypto, elle a un potentiel de hausse plus important que sa capitalisation actuelle? Donc on va faire un exercice tout simple, c'est prendre une crypto que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Pendle. Pendle, c'est une crypto de la DeFi. Vous avez les informations, vous avez des formules qui permettent de trouver ce genre de prix directement actualisé via Google Sheet. Et donc ici, vous avez la market cap actuelle qui est de 870 millions de dollars. La crypto est actuellement 93e au classement de CoinMarketCap et son prix actuel est de 5,12 dollars. Ok? Donc ici, actuellement, elle est 93. Ici, je viens mettre des objectifs de rang. Cette fois-ci, je n'ai pas des objectifs de prix, mais des objectifs dans le classement. Je pense que Pendle, actuellement, elle a encore de la place à trouver dans le CoinMarketCap. Je pense qu'elle n'est pas arrivée au top de sa hype. Je pense que c'est une crypto qui en a encore sous le pied. Donc actuellement, elle est 93e. Je vais me dire, dans le pire des cas, je pense qu'elle va être dans le top 100. Ok, ça veut dire qu'elle va pas grappiller de place dans le classement. Elle va rester dans le top 100. Elle est actuellement 93e. Bon, ça reste relativement fiable. L'idée, c'est de prendre justement ici des rangs que vous avez déjà listés. Okay, ici, top 100. Mon objectif un peu plus réaliste, ce serait qu'elle atteigne le top 70. Okay, je pense qu'elle a la possibilité de détrôner des vieilles cryptos qui sont historiquement dans le top 70, mais qui vont baisser de toute façon parce qu'elles n'auront pas de hype. Et donc, les cryptos un peu plus jeunes, un peu plus prometteuses, vont leur passer devant. L'objectif un peu plus bull, bon, ça peut être le même. Moi, je vais rester sur top 70. Je pense que c'est déjà un bon objectif. Et un objectif ultra bull, ce serait qu'elle arrive dans le top 50. Bon, ça lui ferait passer de la place 93 à la place 50. C'est possible, mais c'est effectivement ultra bull, c'est-à-dire ultra optimiste. Donc sa capitalisation cible, elle serait potentiellement, dans un cas réaliste, elle serait de 5 milliards 553 millions de dollars. Ce qui lui fait un multiplicateur potentiel de 6,4. Donc on aurait potentiellement une capitalisation qui passerait de 870 milliards à 5 milliards et demi, soit ici un multiplicateur de x 6,5. Donc ma crypto-monnaie pourrait faire x 6,5 si jamais mon scénario réaliste venait à être atteint. Donc sur un prix, sachant que, mettons actuellement j'ai 10 crypto Pendle, d'accord? Donc j'ai 50 dollars de crypto, j'ai 43,88 euros, donc là c'est directement divisé par le cours de l'euro-dollar actuel. Donc j'ai 43,88 euros de Pendle. Donc mon prix cible de vente serait de 32,8 dollars. Donc on va aller sur la charte de Pendle, voir un petit peu ce que ça donnerait.
Donc on va regarder ici sur Binance par exemple. 32 $, ça me ferait un niveau de vente ultime de fin de cycle au niveau des 32 $. Bon, bah vous voyez, c'est quand même très optimiste, hein. Ça veut dire une courbe très très haussière. C'est possible, mais ça reste bien entendu très optimiste. Et donc là, vous avez les scénarios, les différents scénarios en fonction de votre position. Le scénario worst case, où on atteint le top 100. Ici, vous avez le scénario réaliste, où on atteint le top 70, et les montants globaux que ça vous fait, que vous allez pouvoir atteindre. Donc les 43 vont soit se transformer en 128 €, 280 €, 374 € ou 614 €. Et donc vous avez la possibilité de jouer sur les différents scénarios, hein. C'est-à-dire que ici, les 5,55 milliards de market cap, hein, c'est ceux-là, vous voyez, c'est ici, je vous les affiche juste là, c'est-à-dire un cas où on arrive au top 70 pour cette crypto et qu'on arrive sur une market cap à 7000 milliards. D'accord? Donc ici, si bien entendu je viens jouer là-dessus, que je ne dis pas 7000 mais plutôt 6000, j'atteins 4,76. Et donc ici, j'ai un multiplicateur potentiel qui passe de 6,40 à 5,50. D'accord? Si ici, je vous dis, bah non, mon objectif un peu plus réaliste, c'est peut-être qu'elle reste dans le top 100, ça lui fait un objectif de potentiel multiplicateur de 2,8, c'est-à-dire un prix cible de 14 $. Et donc ici, vous pouvez cibler plutôt, vous voyez, 14 $, qui serait, si elle arrive sur le top 100, sur une market cap de 6000 milliards. D'accord? Donc là, c'est le meilleur moyen, selon moi, d'anticiper ces multiples. Et donc là, vous pouvez vous faire comme ça des colonnes différentes avec toutes les crypto-monnaies de votre portefeuille pour suivre vos différents niveaux, vous mettre des alertes, etc. et comprendre un petit peu à quel moment les prix deviennent délirants ou non. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est évidemment des choses que je partage dans mon cercle d'investissement. Pour tous ceux à qui ça semble un petit peu flou, ou alors pour toutes les personnes qui ont vraiment envie de passer à la vitesse supérieure, hein, vous voyez que c'est une approche très mathématique, hein, parce que l'investissement, ça reste quelque chose de mathématique. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui le souhaitent, on a des places dans notre cercle d'investissement. Vous avez toutes les informations que je vous partage qui sont bien plus développées et qui sont expliquées de manière pédagogique. Vous avez la possibilité aussi d'échanger avec moi via un canal Telegram. Donc je vous partage toutes mes analyses, mes informations en temps réel, les signaux, les informations sur les altcoins qui sont les plus performantes, les plus en vue en ce moment. Et vous avez également, bien entendu, la possibilité de me contacter et de discuter avec moi en privé. Je peux vous répondre occasionnellement à vos questions, vous aiguiller, vous aider un petit peu à avancer dans la crypto-monnaie. Et bien entendu, en plus, vous avez une formation qui vous est offerte, une formation en analyse graphique qui vous permet de comprendre justement comment analyser un graphe, comment anticiper les variations du prix et vous rendre autonome sur les marchés financiers. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve bientôt sur la chaîne.